Durant ces dernières années, les maisons semencières ont travaillé tant sur la productivité que sur la digestibilité du maïs. L'inconvénient de cette amélioration génétique est que le maïs est également plus vite dégradable dans le silo. Les moisissures présentes sur le maïs au champ se retrouvent dans le silo. Et si celles-ci se retrouvent en présence d'oxygène, la conséquence est que le maïs aura tendance à chauffer. Un maïs moisi est néfaste pour les ruminants. Les moisissures peuvent entraîner la production de toxines qui auront une influence néfaste sur la flore du rumen. L'appétence et les valeurs nutritives du maïs diminueront. Les quelques points importants pour la réussite d'un maïs d'ensilage sont récolter un maïs sain dans de bonnes conditions, un tassage rapide et bien réalisé pour enlever le plus d'oxygène possible et une couverture du silo rapide avec du poids sur la bâche. Une question importante lors de la réalisation de votre silo est le temps. Combien de temps vous laissez-vous avant d'ouvrir votre silo? 1 jour, 2 semaines, 8 semaines. Si vous avez l'intention d'utiliser directement votre silo de maïs après la récolte, le produit Silostar liquide est le produit adéquat. Ce produit à base de sel d'acide non corrosif aura pour conséquence d'acidifier rapidement votre silo et d'éliminer tout ce qui est levure et bactéries. Ce produit peut être également utilisé directement dans la mélangeuse ou sur les zones sensibles de votre silo, le fond d'attaque ou le dessus. Si vous avez réalisé un silo d'appoint ou si vous désirez ouvrir votre silo 2 semaines après la fermeture, le Bon Silage Speed est la solution. Ce produit à base de bactéries, dont la bactérie Lactobacillus delivorias unique au Bon Silage Speed, va permettre d'augmenter la production d'acide acétique. L'acide acétique va permettre d'inhiber tout ce qui est levure et bactéries. Le Bon Silage Speed va permettre de stabiliser rapidement votre silo, cependant, il pourra entraîner une légère diminution des valeurs énergétiques de celui-ci. Cependant, beaucoup moins que si vous n'utilisiez pas de conservateur d'ensilage. Même si vous avez la possibilité d'attendre 8 semaines avant l'ouverture de votre ensilage de maïs, il est financièrement intéressant d'utiliser un conservateur d'ensilage. Là, 2 choix s'offrent à vous. Le Bon Silage Maïs pour améliorer tout ce qui est appétence et éviter tout ce qui est échauffement lors de l'ouverture de votre silo, et le Bon Silage Fit pour les troupeaux à haute production laitière. Les bactéries homofermentaires et hétérofermentaires présentes dans le bon silage va permettre une augmentation de production d'acide lactique et d'acide acétique, ce qui va accélérer le processus de fermentation et éviter tout ce qui est moisissure et échauffement lors de l'ouverture de votre silo. L'appétence du fourrage grossier sera également augmentée. Si vous désirez augmenter la production totale de votre cheptel laitier, les bactéries uniques au Bon Silage Fit vont permettre la transformation des nutriments tels que les glucides et les amidons instables en propylène glycol. Durant les 100 premiers jours de la lactation, la vache va pouvoir puiser dans ses réserves de graisse sans souffrir d'acidose et d'acétonémie. Cela aura pour conséquence que la longévité et la production de la vache augmentera. Merci pour votre écoute et je vous souhaite plein de réussite avec vos ensilages de maïs. Si vous souhaitez de plus amples informations sur les produits Bon Silage, consultez notre site internet www.barenbrug.be/fr.